Alors bonjour Didier Vandenove qui vient d'arriver à Lyon ce lundi 9 août à environ à 14h30, donc qui a fini ce demi-sun trip après 55 jours d'aventure. Donc quelques petites questions à lui pour qu'il nous raconte un petit peu son périple. Donc tes impressions à chaud après du coup c'est un peu plus d'un mois et demi d'aventure. Comment tu te sens physiquement et moralement? Est-ce que c'était pas trop difficile à la longue? Physiquement, ça va encore. Je sens quand même mes jambes. Et de toute manière, il faut que ça aille parce que je remonte jusqu'en Belgique à vélo. Donc voilà. Non, je sens un peu mes jambes, mais bon, ça reste raisonnable. Après, j'ai pas poussé non plus. Je suis pas hyper sportif, donc en faisant mes petits 150 km par jour, ça restait raisonnable. Ouais. Voilà, le niveau mental, ça va aussi. C'est justement un peu plus compliqué depuis 2-3 jours parce qu'en France, il y a quand même pas mal de circulation. Donc j'ai un peu l'impression de revenir en Roumanie et en Pologne, là où c'était plus galère. compliqué. Ouais. Mais bon, c'est un peu aux abords des grandes villes. Donc hier Grenoble, aujourd'hui Lyon. Et j'espère que ici, en remontant vers la France, vers le centre, etc., c'est un peu plus, pas dire désert, mais un peu moins de monde. Un peu plus léger, voilà. Ouais, ok. Et puis on a vu du coup sur ton parcours que tu as eu quelques galères un peu techniques, d'accidents. Si tu veux nous raconter dans les grandes lignes un peu les périples que tu as eu et que tu as surmonté du coup. Ouh, il faut que je me souvienne de toi aussi. Ouais, non, donc tu avais la Croatie un petit peu surtout. Oui, en Croatie, là l'accident avec le van, là, où on s'était l'escopé, où j'ai réussi à réparer la roue avec une vieille roue de BMX rose à paillettes que le gérant de l'auberge m'a donné. Voilà, sinon un peu des problèmes techniques au début en Suède, voilà, à cause de mes tests qui avaient été un petit peu trop violents avec les roulements et les rotules de ma roue avant gauche. C'est toujours la roue avant gauche en fait, c'est elle qui a foiré tout du long. Et sinon non, pour le reste pas vraiment de problème technique. Au début un petit peu avec la direction, la géométrie qui avait un peu bougé, donc qui m'a pas mal bouffé les pneus, mais bon voilà, il suffisait de mettre des nouveaux pneus, c'était très compliqué. Donc ouais, c'est un peu les principales péripéties voyages. Bon, et à l'opposé, tes meilleurs souvenirs, que ce soit sur les rencontres ou alors paysage, peut-être ta surprise par rapport aux pays européens que tu connaissais pas forcément? Ouais. Sous forme d'anecdotes ou de... Je pense que les meilleurs souvenirs déjà, bon, je vais commencer par les Balkans. La Slovénie, c'était vraiment magnifique. Bon, avec le Sun Trip, on est toujours dans l'optique d'avancer tous les jours. Maintenant, je me dis que en fait, j'ai dégrossi. Ça veut dire que maintenant que j'ai visité une grosse partie de l'Europe, ouais, je sais ce que maintenant j'ai envie d'aller voir pour de vrai. C'est-à-dire que je suis certain que je retournerai dans les Balkans, et, parce que c'était vraiment magnifique, que je ne retournerai pas forcément en Pologne et en Roumanie. Et, mais par contre aussi les pays baltes, c'était au niveau paysage, j'avais été un peu déçu par la Suède et le Danemark. D'accord. Maintenant c'est peut-être à cause des routes que j'ai empruntées plus au milieu du pays, etc., que les côtes doivent être certainement plus jolies. Mais non, les pays baltes, c'est un très bon souvenir avec Riga où il y avait le premier checkpoint qui était vraiment une ville très agréable et très jolie, où aussi pareil, pas pu visiter tout ce qu'on aurait pu visiter, et où à mon avis je repasserai aussi, et la Lituanie là où j'ai fait ma seule expérience de nuit chez l'habitant. Ouais. Qui était vraiment extraordinaire, avec des gens qui m'ont accueilli comme un fils, même si on ne se comprenait pas. Justement, leur fils par téléphone traduisait en conversation. C'était un petit peu compliqué, ouais. Mais non, ça c'est vraiment un bon souvenir de nuit chez l'habitant. D'accord. Voilà. Donc dans l'ensemble, tu as été quand même bien accueilli, ou bien vu, bien perçu dans l'ensemble du continent. J'ai été très bien accueilli par les gens et un peu moins par les automobilistes. Souvent, c'est les mêmes personnes, mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte en fait quand ils sont au volant. Et pour moi, ça restera un petit peu le bémol de voyage à vélo, et surtout dans les pays de l'Est, où en fait le manque d'infrastructure, il n'y a pas d'autoroute, donc en fait tout le charroi passe sur les routes principales, et ce qui fait qu'au final, voilà, il y a un peu des frictions et des trucs comme ça. Qu'une fois qu'on arrive dans des pays avec un niveau de vie un peu plus élevé, où il y a des autoroutes, ça fait directement un peu moins de charroi,
Et c'est le problème que j'ai ici sur les premiers kilomètres en France, il n'y a pas vraiment d'autoroute, donc dire dans les montagnes, etc. Le Charrois se retrouve sur les départementales qu'on est obligé de se partager, et donc ça fait beaucoup de circulation pour nous. Vélo, et donc ça rend le voyage un petit peu moins agréable quand même, parce qu'au final on ne peut pas vraiment profiter des paysages et des trucs, parce qu'on a un œil sur la route et un œil dans le rétroviseur. Voilà. Donc quand il y a des voies vertes et des trucs comme ça, c'est quand même toujours beaucoup plus agréable que quand on doit partager la route avec les nombreux automobilistes et camionneurs. Et est-ce que dans l'ensemble tu as des regrets, ou tu gardes quand même un avis et des futurs souvenirs satisfaisants de cette aventure? Non, écoute, c'était, je garderai, c'est pour moi un très bon souvenir. Oui. C'est certain qu'au moment même, quand on galère, on enrage, mais je suis certain que dans 2 semaines, je garderai que les bons souvenirs. Aujourd'hui, tu te sens soulagé, ou tu te dis je serais bien resté un peu plus là, ou je serais finalement allé peut-être en Espagne? Bon, par contrainte de temps, tu peux peut-être pas. Non, mais bon, l'Espagne, vu que j'avais déjà un peu fait à Compostelle, oui. Je voyais pas, et que le vélo, je savais bien que j'allais vraiment galérer, parce qu'il est vraiment pas fait pour les dénivelés qui sont imposés pour passer là-bas. Je pense pas que j'allais prendre vraiment pas de plaisir à ce niveau-là. Donc voilà, pas vraiment de regret d'aller plus loin, surtout que je remonte jusqu'en Belgique avec le vélo. Donc pour moi, j'ai pas vraiment l'impression d'arriver au bout de quelque chose. Pour moi, c'est un checkpoint ici. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fera une boucle quand tu seras arrivé à la maison. Exactement. Dans une douzaine de jours. Le but, c'est vraiment d'arriver jusqu'à la maison avec le vélo. Ok. En mode un peu plus cool, mais bon. Est-ce que tu as l'ambition peut-être de faire un autre Sun Trip une autre année? Peut-être pas sur un format aussi grand. Est-ce que tu serais plus partant sur un format plus régional, plus encadré? Ouais, je pense que justement, au début, on avait un peu le prologue, on était ensemble, parce que j'ai participé quand même à 3-4 jours du prologue. Justement, il y avait une équipe qui se créait. Et puis on s'est séparés au moment du départ. Donc ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se cassait. Mais il y avait un moment de tristesse au début. Et je pense justement que sur un format plus court, régional, c'est le genre de truc qui me botterait plus. Surtout, voilà, à niveau professionnel, je ne sais pas exactement si j'aurai de nouveau l'occasion de reprendre 2, 3, 4 mois pour me taper jusqu'en Chine à vélo. Voilà. De toute manière, rien n'est décidé. On va un petit peu voir comment la suite se passe, est-ce qui est possible. Je ne ferme la porte à rien. Tu n'es pas dégoûté du vélo en tout cas? Je ne suis pas dégoûté du vélo, pas encore. Et puis, petite dernière question, si tu devais donner 3 conseils à quelqu'un qui veut se lancer dans le Sun Trip, comme toi, où c'était ta première expérience cette année, par exemple comme à Willy qui est là aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais s'il veut se lancer dans une aventure comme ça? Que ça soit moralement, il faut qu'il soit peut-être prêt à se lancer dans un périple seul. Que ce soit techniquement, il faut qu'il ait un bagage quand même de connaissances pour assurer ses arrières. Qu'est-ce que ce serait en 3 points? Je vais dire, moi, des gros avantages, c'est que vu que j'ai construit, je ne dis pas qu'il faut construire le vélo de A à Z soi-même, mais je pense que le montage, de faire soi-même, ça amène déjà beaucoup, parce qu'après, quand il y a des pannes, on sait quand même beaucoup plus facilement d'où ça vient. Des suspensions, il faut des suspensions. Moi j'en ai, je suis très heureux d'en avoir, et déjà comme ça le vélo il a quand même déjà bien pris. Mais bon, on a vu malheureusement avec Fred que voilà, sur certaines routes, je dirais en Bulgarie, en Roumanie, etc. Mais au final en France ou en Belgique ou n'importe où, on est quand même pas forcément très bien lotis. Donc je pense que les suspensions, pas forcément hyper obligatoires, mais fortement recommandées. Pour moi, fortement recommandées. Et après, oui, se préparer. Moi, j'étais pas vraiment préparé. J'avais jamais fait plus de 100 km sur une journée à vélo, repartir. Donc, j'ai démarré doucement et puis voilà. Et là, si tu nous rappelles ton record en une journée de distance? 225. C'était où? C'est une bonne question. Je crois que c'était en Pologne ou en Roumanie. D'accord. Ok. Quelque part où il faisait plat et il y avait du soleil. Ah ouais. Ok. Ouais, non, mais je pense que, voilà, de toute manière, c'est le genre de truc qu'on ne sait pas réellement se préparer physiquement pour ça. Alors oui, on peut aller rouler, je pense que c'est jamais mal. Et moi, au début, j'ai quand même un peu galéré physiquement, donc bon, après quelques jours, le corps, ça m'est fait. D'accord. Et mentalement, est-ce que tu étais prêt à aller assez seul
dans tous ces pays ou est-ce que ça t'a pesé quand même à un moment? Ouais, j'ai quand même un peu une âme de solitaire, donc D'accord. la solitude me pèse pas forcément. Et à la limite, j'ai retrouvé Jean-Louis, Patrice Oui. et Steph là, à Alba Iulia, là, en Roumanie. On a roulé quelques jours ensemble et j'étais content d'avoir leur compagnie. Mais d'un côté, la vie en camping avec eux, où on arrivait à 18h30, on avait fait une petite course, on buvait une petite bière, on mangeait. Au final, on se retrouvait à 21h30 ou 22h, on n'avait pas pris de douche et on n'avait pas encore monté les tentes. Alors que moi, d'habitude, j'arrive au camping, première chose que je fais, je monte la tente, je vais prendre ma douche, comme ça je suis cool et je peux faire ce que je veux après. Et donc, il y avait des trucs comme ça. Au final, la vie seule, moi je fais mes petites affaires comme je veux. Je suis célibataire, je vis tout seul, donc je vais dire, j'ai l'habitude. D'accord, donc là-dessus, pas de grosse surprise. Exactement. Bon, bah chouette. Bah merci, puis bravo à toi. Merci. Et bon retour en Belgique. Espérons que ça aille. À plus.